Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer un menu responsive avec un burger animé. Donc vous pouvez voir le résultat ici. On a un menu sur desktop qui est assez sympa avec un petit effet de survol ici, stylé. Et quand on passe en responsive, hop, en mobile, on a un burger ici avec un petit effet de croix sympa et un effet d'apparition assez stylé aussi. Hop, les menus arrivent un par un. Et lorsqu'on passe au survol, on a un petit effet sympa. Alors on va commencer tout de suite à faire ce menu. On va se mettre ici. Vous aurez dans la description le code PEN qui va vous permettre de récupérer le code. Mais nous, on va apprendre à le faire directement. Je me mets ici en FR. Ici, ça va être tutoriel menu responsive. On va faire notre structure HTML. On va avoir une nav avec une classe navbar. À l'intérieur, on va avoir une div avec le navbar logo ou brand, ça dépend ce que vous préférez. Donc là, je vais mettre logo. Ensuite, on va mettre un UL avec la classe navbar link avec un li navbar link au singulier. Et à l'intérieur, on va mettre une balise A avec, bon, on ne va pas mettre de classe, comme ceci. Et à l'intérieur, on va mettre accueil. On va dupliquer tout ça pour avoir 5 éléments. Comme ceci. Ici, on va mettre service. Ici, on va mettre mission, portfolio et accueil. Non, contact. On voit le résultat ici. On va avoir besoin d'un menu burger, donc un button qu'on va appeler burger. Et à l'intérieur, on va avoir une span qu'on va appeler barre. On va créer une barre et au-dessus, on va se servir des before et after pour créer la barre du dessus et la barre du dessous. Alors ici, on va fermer notre nav là. Donc là, on a notre structure. Ensuite, ici, on va mettre un main content. On va mettre un petit H1. Menu responsive avec burger animé. Donc c'est bon, la navbar ici, ça sera un rôle navigation. Et ici, un rôle main. Bon, là, c'est pour l'accessibilité. Alors maintenant qu'on a terminé de la partie HTML, on va passer à la partie CSS. Donc moi, je vais importer la fonte Poppins, que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre ça ici. Hop. On va importer la police. Ici, on va voir nos fontes. Ce que j'aime bien faire en général, moi, c'est déjà commenter et avoir ma structure. Donc ici, on aura des variables. Ici, on aura un reset CSS basique. On aura un basic style, donc le style basique du site. On va avoir la navbar. C'est quand même pour ça qu'on est là. On va avoir également une disposition pour le small device, les petits écrans et les grands écrans, enfin les médiums. Donc là, c'est à vous d'adapter. À l'intérieur ici, on va avoir le toggle menu et on aura en bonus des petits effets sympas. Bonus animation. Ok. Donc au niveau du reset, on va avoir un simple hop sur tous les éléments, on va mettre un box sizing
border box, margin 0, padding, là on s'embête pas, on reset tout, 0. Et un outline, parce que moi j'aime pas trop, de none. On a notre reset, je vais également faire un reset du list style, none. Ça on n'aura pas nos listes à puce ici. Ok, maintenant on va passer au niveau du body. On va avoir un long marge, on l'a déjà fait. On va avoir un font size, donc là on va mettre nos variables. Route, font size, 1 REM. Font size, var, font size. Ça, si jamais on veut changer, ça sera beaucoup plus pratique. Et ici, je vais mettre la font family Poppins. Hop. Voilà, la typo est déjà plus sympa. Je vais faire le main content. On va juste simplement un padding de 1 REM. Pour que ça soit assez pratique et qu'on puisse modifier facilement la navbar, j'ai décidé de faire un dark mode et un light mode. Donc le light mode, où on va mettre des variables à l'intérieur. Donc ça va être tout simplement navbar color. On aura la couleur noire pour le texte et nav bg color, background color, où on aura un gris très pâle. Pour le dark mode, on va faire un petit peu l'inverse. Dark. Ici, on aura donc une couleur blanche pour les écrits et un noir profond pour le fond. Ce qui fait que maintenant, on va aller sur notre HTML. On va rajouter ici dans la navbar le dark mode. Et on va aller l'appliquer sur notre classe. Navbar. Ça sera un display flex, un aligne item de center, un justify content de space between. Ok, on va mettre un padding de 10 pixels et on va s'attaquer aux couleurs. Background, on va prendre notre variable var navbar bg color. Et hop, on passe en noir. On va maintenant faire notre color. Navbar color. Et nos écrits seront blancs, bien sûr, pas le menu et les liens, parce qu'on va le voir juste après. On enchaîne. On va passer à la navbar link. Pareil, ce sera un display flex pour mettre les éléments ici en ligne. Hop. On va maintenant passer au navbar link au singulier. On aura un padding de 0 et 10 pixels pour faire des espaces à gauche et à droite. On va traiter les A dans ces liens. On aurait très bien pu mettre une classe, hein, ça aurait été aussi propre. Le link, au final, c'est le lien, mais là, on est sur le LI, donc ça aurait très bien pu être navbar links, là ici, navbar items, et ensuite navbar links pour les liens. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Ici, on va mettre un color de la même couleur que la couleur de la navbar. Et on a bien nos éléments ici du lien en blanc. On va reset le texte décoration. On va le mettre à none. Et là, on est plutôt bon.
On n'a pas besoin ici, on voit qu'on a notre petit bouton là, on n'en a pas besoin sur grand écran, donc on va faire Burger, Display, None. Hop. Et comme ça, notre menu va se coller ici à droite. Donc là, on a notre menu en desktop. On n'a pas traité le responsive pour l'instant. On va maintenant mettre notre petit effet sympa au survol. Donc là, on va passer sur le medium device. On va faire un media screen, screen and min width de 768 pixels. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va cibler les nav bar link et on va cibler le after. Donc ça va être un display bloc, tout simplement, un content de vide parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir prendre en compte les after et les before. On va mettre un width de 0 pour l'instant parce qu'il n'y aura rien de visible au début, mais c'est au moment où on va survoler l'élément qu'on va avoir un effet sympa de soulignement. On va mettre un height de 1 pixel. Et le background, clac, clac, clac. Et le background, on va prendre ce qu'on avait là. Background. Et là, ça va être la couleur du texte, attention. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va simplement cibler la même chose, on va prendre ça. Donc, quand on va survoler les LI over, notre élément after va s'agrandir. Width de 100%. On voit qu'on a notre élément comme ça, mais là, il nous faut une petite transition pour que ça soit sympa. Transition, width, et on va mettre 4 secondes. Et voilà, on a notre effet. Donc là, l'effet est présent uniquement sur desktop et sur grand écran ou moyen écran. On va maintenant s'occuper de notre menu Burger. Donc là, on est là, Small Device, hop. On va faire la même chose que ça, mais en max, width, hop. Alors, max width, du coup, 767. Bon, normalement, il faut mettre 80 et des poussières et des bourrettes. Moi, je vais rester en 767. Je crois que de base, il faut mettre 98. Et on va traiter notre burger. Premièrement, on va cibler notre navbar, les liens qu'on a ici. Donc ça va être navbar, links, tous les liens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un display flex, un flex direction de colonne. Ils vont s'afficher comme ceci, verticalement. On va avoir besoin d'un width initial de 0. Donc pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on a, moi ce que j'aime bien, c'est mettre un 0 ici. Comme ça, on va simuler le fait qu'on soit en petit écran, mais sur un grand écran. C'est beaucoup plus pratique pour développer. Donc là, on a notre menu ici, mais on ne voit rien, parce qu'il est à 0. Si je fais par exemple 100%, on voit que le menu est ici et qu'il prend et qu'il est vertical. On va lui mettre ici une hauteur de 100 VH, donc toute la fenêtre, clac, et on va mettre une position absolute avec un top de la hauteur du menu. Donc ici on est en combien? On est en 45, mais ça va bouger, quand on aura le bouton ici, il sera un petit peu plus grand. Donc de base, je crois que le menu, je vais le caler à une hauteur de 65 pixels. Et donc ici, je mets le top. Je mets le top à 65 pixels.
Hop, on va y arriver. Voilà. Ce qui fait qu'il est ici, mais on ne le voit pas. On va le mettre un right de 0 parce qu'il va apparaître à droite. Et on va lui mettre un background comme le fond de la navbar. Comme ceci. Voilà, on voit qu'il prend tout l'espace, mais on a un petit scroll ici. Alors pourquoi ça fait un scroll? Parce que là j'ai mis 100% à partir de 65 pixels. Donc forcément il faut soustraire 65 pixels. Donc pour ce faire on va utiliser le calque. On calcule 100% de la hauteur moins 65 pixels. Et là on aura la vraie valeur. Hop, vous voyez on n'a plus de scroll. Ok, donc ça on n'aura pas l'effet hein, quand on sera sur mobile. Parce qu'ici, si je fais ça, on voit qu'on l'a plus. Ok, donc là on est pas mal. Maintenant on va traiter les liens. Donc navbar, link et les A. On va dire que c'est des blocs, display bloc, padding de 1 REM, comme ceci, et un font size de 1.6 REM. Donc là c'est plutôt sympa. Et au hover, on va les faire grossir un petit peu. On va mettre un padding left de 2 REM et un letter spacing de 5 pixels. Le display block, on n'en a pas besoin. Donc ici, on va mettre un transition all.4 secondes et on va mettre un else in et out. Ça fera assez sympa. On voit qu'on a un effet pas trop mal ici. On n'a pas notre... Ah, j'ai mis letter spacing. Voilà, on a cet effet plutôt cool. Donc là, c'est bien beau, mais il faut gérer notre bouton burger ici. Donc on va le commencer. Notre toggle menu, hop, on va le mettre là. Ici, ça, on va le mettre à 0. Donc on va se prendre notre burger. On va dire que ça va être un display bloc, qu'il aura une position relative afin de placer nos éléments after et before en absolute. Ensuite, un padding de 0. Un width de 45 pixels. Un height de 45 pixels. Un border none. Et un background transparent. Et un curseur pointer. Comme ça, lorsqu'on va aller dessus, on va avoir un petit doigt. Bon, là, on voit, il n'y a pas d'élément à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va styliser le bar qui est à l'intérieur. Ça va être un display bloc. Voilà, on va créer notre petite barre. Un width de 45 également. Une hauteur de 4 pixels. Un background de var navbar color. Le point virgule, il n'est pas là, il est là. On voit qu'on a notre barre ici, notre première barre. Et on va mettre un petit border radius de 3 pixels. Voilà, c'est sympa.
On va maintenant gérer la barre du dessus et la barre du dessous. Donc on va faire quelque chose de générique. Donc barre, là vous mettez 2 points ou 2 points 2 points. En CSS3 on met 2 points 2 points pour les éléments before et after. Hop. On va gérer le before et le after. Hop. Ok. Donc ça sera la même chose. Sauf que là, ça sera un content de rien. On aura une position absolue. Ok. On va avoir un border radius, je l'ai mis. Et c'est bon. Donc on va traiter le before. Qui lui aura simplement un transform de translate Y de moins 12 pixels. Il va se mettre au-dessus du premier. Là, il est décalé parce qu'ici, il faut qu'on mette un petit position absolue, left 0. Ok, là on est bon, et on va faire le after. Là, ça va être en dessous par rapport à celui du milieu. Donc là, on a notre burger. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'en cliquant sur le burger, on va afficher notre menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au niveau ici de notre nav links ici, on va, en fait, au clic sur le burger, on va ajouter une classe qui va s'appeler show, par exemple nav, vous pouvez l'appeler show ou open, ça dépend. J'aime bien l'appeler show nav. Ce sera le parent de la navbar link ici. Et à ce moment-là, quand on cliquera et qu'il y aura cette classe, le 8 ici passera en 100%. Alors pour tester, c'est très simple. On va se mettre ici au niveau de la navbar et on va mettre ici un show nav. Et hop, on a notre menu d'ouvert. Donc on va aller coder ça, la partie JavaScript maintenant. Hop, et hop. Alors c'est parti, on va faire une fonction qu'on va appeler toggle menu, qui ne prendra pas de paramètres. On va aller cibler notre navbar. Ça sera un document.query selector. Bon, là vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre un identifiant, le cibler avec l'identifiant, etc. Je vais prendre la navbar. Maintenant, je vais cibler le bouton burger. Burger. Je vais faire un burger.add event listener. Ça sera un clic, une option fléchée. Et qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement, au niveau de la navbar, faire un class list toggle de show nav. Donc on crée une fonction, on va chercher notre navbar, on va créer une variable avec notre burger aussi, et lorsqu'on va cliquer sur notre burger, on va retirer ou activer la classe showNav qui va nous permettre d'afficher notre menu. Bien sûr, il faut jouer notre fonction maintenant, toggle menu. Ok, donc là normalement on est bon, on clique ici, alors qu'est-ce qui se passe? On regarde si on a une petite erreur, class list est nul. Ah oui, c'est tout simplement parce que ici, un peu dyslexique, navbar, et là c'est OK. On voit qu'on a notre menu qui apparaît. Par contre, il va falloir faire le petit effet pour mettre une croix ici. Donc là c'est tout bête.
On repart sans CSS ici. On va se mettre ici au niveau de notre navbar. After, before. Ce que je vais faire ici, c'est que ici, je vais mettre un show nav.bar. On va avoir un width de 0 et un background transparent. Qui fait que lorsqu'on va cliquer, cette barre ici va disparaître. Ensuite, sur notre élément ici, before et after, on va toujours mettre le show nav. Before, on va lui faire une petite rotation, transform, rotate de 45 degrés. Ça, on va le mettre là. Et pour le after, dans l'autre sens, moins 45 degrés. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on clique, on a bien notre croix. Donc c'est sympa, mais on va faire une petite transition. Donc on va se mettre sur notre barre before after. Ici, on va mettre un transition all de 0.5 secondes et on va faire un else in out. Moi j'aime bien en général cet effet. Et on voit qu'on a notre effet sympa. Par contre, on voit que la barre ici, ça fait un truc un petit peu bizarre, elle reste. Donc on va arranger tout ça. Donc là on est OK, et il faut qu'on le fasse également sur, hop, sur le bar tout simplement. On voit que l'effet est sympa et on voit que la petite barre disparaît et sa taille également. Donc moi j'aime bien perso, hop. Donc là c'est stylé, maintenant il va falloir faire une petite animation pour le menu qui se déroule. Donc là c'est tout simple. On va aller sur nos navbar links ici. On va mettre une transition comme ceci et on va mettre, donc là si je teste, on a bien notre effet. Donc là en gros on a tout. On va tester maintenant le vrai responsive. Donc on va reset nos tests. Donc là on est en desktop et quand on passe le breakpoint de 768, hop, on a notre burger ici et on a bien notre effet qui fonctionne. Maintenant, on va faire apparaître les choses ici, les uns après les autres. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Moi, je vais créer une classe à chaque fois ici que je vais appeler first, second, third, fourth et fifth. Comme ceci. Maintenant, je vais au niveau de mon CSS. Les effets vont être seulement sur mobile. Donc ici, je vais mettre bonus animation. Lorsque le menu va être ouvert, show nav, on va cibler le premier élément et on va lui mettre une transition. Donc ça va être tout simplement une transition de all pendant 1 seconde et le else out. Maintenant on va faire les 5 autres. Seconde, third, fourth et fifth. Ce qui fait que là on va changer légèrement les valeurs. 1.2, 0.3 et 0.4. Ah, j'ai pas mis les points, autant pour moi. Donc là on a des effets, on regarde là-haut si on n'a rien oublié. Donc il ne faut pas oublier au niveau du navbar link ici. Hop.
de faire un transform translate de x et on va mettre 101% pour que ça dépasse la zone. Ce qui fait que normalement maintenant, lorsque je clique, je n'ai plus rien, ce qui est normal. Mais par contre, lorsqu'il y aura la classe showNaive, là on reviendra à 0. Hop, et on a notre effet. Pourquoi? Parce qu'en fait le texte vient progressivement de la droite. Clac. Et là c'est plutôt sympa. Donc on vérifie, on a bien notre effet sur des stops comme ceci. On revient là, on a notre burger qui apparaît, on a bien notre effet ici. On peut très bien, si jamais vous voulez l'effet burger sur tout le site, ben c'est très simple, vous avez juste mettre une valeur comme ceci, un peu énorme. Hop, ici aussi. Bon, c'est un peu tricky, mais il faudrait émettre l'effet du burger permanent partout. Alors ce qui est pratique, c'est que si on veut passer directement en light mode, il nous suffit de modifier le HTML ici, la classe dark par light, et hop, ça va passer automatiquement en light mode. Voilà, je vous mets le code PEN dans la description et j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. À bientôt.